La France brûle, et ce n'est pas une métaphore. Depuis plusieurs nuits, les prisons, ces bastions de l'ordre républicain, sont la cible d'une guerre ouverte. Voitures en flammes, tirs de Kalachnikov, tags revendicatifs, une horde de vandales entre anarchistes en mal de révolution et barons de la drogue défie l'État avec une audace digne des émeutes de 1789. Oui, je sais, c'est fort comme message, mais quand même. Le parquet antiterroriste, les nerfs à vif, s'est saisi de l'affaire, tandis que Gérald Darmanin, en pompier dépassé, court de Toulon à Twitter pour crier à l'intimidation. Bienvenue mes camarades dans la France de 2025 où les taulards dictent leurs lois et les idéologues jouent les pyromanes. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque la bombe, t'es pas seul dans la foule. Tout a commencé dans la nuit du 13 avril, c'était comme un mauvais film mes amis. À Agen, 7 voitures crament sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire. À Réau, une surveillante voit son véhicule partir en fumée. Puis le chaos s'étend, Marseille, Nîmes, Valence, Villepinte, Nanterre et même Toulon où des tirs de Kalachnikov trouent la porte de la prison, laissant 15 impacts et une dizaine de douilles. Au total, 21 véhicules réduits en centre, des tags DDPF, défense des prisonniers français, barbouillés sur les murs et une peur viscérale chez les agents. Notre bon Darmanin, Lamine Grave, a parlé d'actes coordonnés visant à terroriser. Bah dis donc, il est mileux, il est malin lui. En tout cas, on applaudit à sa perspicacité. La piste la plus croustillante mène à l'ultra-gauche, ces éternels révoltés qui rêvent de dynamiter l'État entre deux manifs. Un canal Telegram nommé DDPF revendique la croisade, pleurnichant sur les humiliations des détenus par les surveillants. Nous ne sommes pas des terroristes, mais des défenseurs des droits humains, ose-t-il écrire. Pendant que les cendres des voitures fument encore. On croirait véritablement entendre les sans-culottes de 1793, mais avec des smartphones et moins de guillotine. Ces apprenants révolutionnaires, biberonnés à l'anarchie 2.0, voient les prisons comme des symboles d'oppression. Résultat, ils jouent les justiciers en mettant le feu aux bagnoles. Des bâtons, bah oui, c'est pathétique et surtout c'est dangereux. Et si ce n'était que des gauchistes, on pourrait comprendre. La jeunesse, vous voyez ce que c'est. Mais Darmanin, jamais avare de punchline, pointe les narcotrafiquants. Oui, derrière tout cela, il y aurait peut-être une alliance de circonstances avec le narcobanditisme de l'ultra-gauche. Sa politique musclée, isoler les gros bonnets de la drogue dans des prisons haute sécurité comme Condé-sur-Sarthe, aurait mis le feu aux poudres. Les narcos habitués à régner sur les parloirs n'apprécient pas qu'on leur coupe l'air sous le pied. Les attaques avec leur logistique militaire, Kalachnikov, coordination via Telegram, sentent le crime organisé. Mais les tags DDPF brouillent les pistes. On a là un mélange d'idéologie gauchiste et de règlement de compte mafieux. C'est curieux quand même. En 2024, la France comptait 76 000 détenus pour 61 000 places. Oula, je ne sais plus parler. Un terreau parfait pour les alliances contre nature entre taulards et activistes. Et vous en conviendrez avec moi, tout cela nous montre et nous prépare un cocktail des plus explosifs. Après, dans la tête de ces criminels qui se prennent pour des héros, c'est pas étonnant qu'ils fassent ce genre de choses. Ils s'imaginent peut-être, tu sais, esclaves qui a fui, type dans le genre Spartacus. Donc, et leur idée, ça serait de prendre la route pour aller libérer les opprimés des geôles capitalistes. Ces individus se rêvent en Che Guevara, mais finissent en apprenant les pratiques des artificiers. Et ils pensent libérer les prisonniers et leur rendre des conditions de vie plus agréables en jouant avec des bidons d'essence. Ce qui me paraît tout à fait bizarre, mais bon. Et puis, parlons un peu de leur révolution. Leur révolution, c'est quoi? C'est faire peur à des surveillants sous-payés.
et des citoyens déjà lassés par l'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'il en est de leur bravoure? Leur bravoure, c'est tirer sur une porte à 1h du matin et déguerpir avant l'arrivée des flics. Si c'est ça la lutte des classes, autant rendre les armes tout de suite. Leur romantisme révolutionnaire rappelle peut-être un peu trop ces bandits de grand chemin qui jadis pillaient les diligences en criant « Vive la liberté !» L'histoire se répète, mais en plus minable, plus le temps avance. Face à ce bordel, que fait l'État? Que fait Darmanin? En tout cas, il parade à Toulon, c'est déjà pas si mal, et il promet la main sur le cœur des mesures et tweet sa fermeté. Ah, Moussa, toujours prêt à faire des déclarations. De son côté, le ministère de l'Intérieur, avec Bruno Retailleau, jure de renforcer la sécurité, mais les prisons continuent de brûler et un suspect lié à DDPF a déjà été arrêté en Essonne ce 16 avril 2025. La vérité, elle est simple, la France est engluée dans sa bureaucratie et ses prisons surpeuplées. Et cela ne fait montre que, en fin de compte, de l'homme malade de l'Europe, d'un colosse au pied d'argile. De leur côté, les groupuscules, c'est soit ce sont des anarchistes, soit des narcos, soit ce sont des narcos qui instrumentalisent les anarchistes. En fait, je sais pas trop. En tout cas, on l'a bien compris, on a un État qui protège, ou plutôt qui ne protège pas ses propres murs, et ne protégera donc pas ses propres citoyens. Les syndicats, donc comme FO Justice, hurlent à la trahison sur X. L'indignation gronde peut-être, la République est à genoux. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, les bagnoles crament, les gardiens ont peur, et tout cela sent particulièrement mauvais. Bon, pour conclure, ces attaques ne sont pas, là encore, un fait divers, mais c'est encore un défi lancé à la République. Laisser des idéologues et des criminels transformer les prisons en champ de bataille, c'est ouvrir la porte au chaos. Il est peut-être temps de reprendre le contrôle, je sais pas. Peut-être plus de flics, plus de barreaux, moins de complaisance. Sinon, demain, ce seront plus des voitures qui vont cramer, mais des villes entières qui vont partir en fumée. Ah oui. Bon. Allez, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis consterné, affligé, mon cœur vacille.